Samedi 4 février 2023, premier samedi de ce deuxième mois de l'année. Ceci est donc notre premier numéro du mois. C'est l'heure de la vérité de l'évangile, l'émission bien sûr, l'émission qui vous présente l'évangile dans toute sa vérité. Et elle vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce. L'église Grâce sur Grâce est présentée par son pasteur principal, le pasteur Avi. Bonsoir, pasteur, paix et grâce abondante. Paix et grâce, Géraldo. Amen. Et l'équipe, elle est bien au complet. Nous avons notre ancien avec nous. Bonsoir, papa Amon. Bonsoir à tous. Bonsoir au diacre Armand. Bonsoir au frère Rossi. On dit bonsoir également à Emmanuel, c'est lui qui est à la mise en onde de cette émission. On vous dit bonsoir, vous aussi, à l'écoute de cette émission. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Si c'est la première fois, vous la suivez. Si c'est la première fois, vous nous suivez. Donc, retenez qu'elle est diffusée tous les samedis à partir de 22h30 par ici. Alors, pasteur, on avait parlé le samedi passé de la sanctification. Et d'ailleurs, depuis 2 samedis, on parle de sanctification. Et le samedi dernier, notre test de base était tiré du livre d'Hébreux, Hébreux 12, 14, qui disait « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Je crois que ce soir, nous allons poursuivre toujours avec la sanctification, puisque vous le disiez d'ailleurs à la fin du précédent numéro, de la précédente émission, il y a encore beaucoup de choses à connaître parlant de sanctification. Effectivement. Alors ce soir, nous savons, vous nous l'avez appris, nous savons, test, parole à l'appui, vous nous avez appris que la sanctification, ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu faire ou ce qu'on n'a pas pu faire. Si nous sommes sanctifiés, c'est juste par la grâce et ceci par le moyen de la foi. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on peut connaître d'autre parlant de sanctification, pasteur? Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. C'est un bonheur d'être là, dans cette position, en fait, de faire connaître son amour encore au peuple de Dieu. Amen. C'est comme ça que je disais le premier et le deuxième samedi par rapport à la sanctification. La sanctification, c'est d'être mis à part. Et nous avons été mis à part en Jésus-Christ de Nazareth, consacrés pour lui. Donc le fait d'être mis à part, nous sommes sanctifiés parce que c'est par lui et en lui que nous sommes des saints. Amen. Nous allons continuer encore avec la sanctification parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de belles choses qui tournent autour de la sanctification. Il est très important de pouvoir véritablement comprendre l'évangile. Lorsque nous comprenons véritablement l'évangile, nous sommes délivrés. Vous voyez ce que Osée dit. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il dit mon peuple, c'est son peuple à lui. Il ne dit pas le peuple à autrui. C'est comme ça qu'il est important de vraiment tourner, fouiller dans la Bible afin de véritablement comprendre. Et lorsque nous comprenons véritablement, nous sommes vraiment libérés, nous sommes vraiment affranchis. Amen. Pierre lui dit autrement, il dit que la paix et la grâce vous soient multipliées. Par quoi? Par la connaissance. Amen. Et la connaissance, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et si nous avons la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, je pense que nous aurons une vie encore parfaite. Amen. Voilà. Une chose, c'est d'être délivré. La deuxième, c'est d'être informé. C'est d'avoir la révélation de cette délivrance. Je disais qu'en 1800, Abraham Lincoln a signé l'émancipation des esclaves. Cependant, il y avait des gens qui étaient toujours esclaves. Mais pourquoi ils étaient esclaves? C'est parce qu'ils n'avaient pas l'information. Donc, tout ce qui était comme défi, enfin, de comment on va faire pour qu'on puisse signer l'émancipation, tout ce qui se battait en ce moment-là, c'était un faux combat. Il fallait en ce moment avoir l'information. Et ceux qui avaient l'information, ils pouvaient déposer la machette et quitter le champ de leur maître. Voilà. Donc, celui qui ne sait pas, on peut toujours surfer sur son ignorance. Et c'est ça le problème. Lorsque tu n'es pas informé, on peut surfer sur ton ignorance. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont victimes de beaucoup de mensonges, victimes
victime d'arnaques, de beaucoup de choses. On n'est pas là pour dépeindre toutes ces personnes qui ont été vraiment abusées, mais tout part de la méconnaissance de la parole de Dieu. Une fois que nous sommes éclairés, aucune personne ne viendra te mentir. Amen. Voilà. Amen. Et on rend grâce à Dieu puisqu'il y a des personnes, il y a des hommes de Dieu comme vous pour donner donc cette information. La parole même dit comment pourront-ils être sauvés, comment comprendront-ils s'il n'y a personne pour annoncer ça. Donc la sanctification, lorsque nous sommes en train de parler de la sanctification, même pour des théologiens, ou des gens même qui enseignent la parole de Dieu, ils se concentrent sur l'aspect progressif. C'est-à-dire, c'est la sainteté croissante au cours de la vie chrétienne. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous allons tout doucement, nous devenons saints. C'est comme si on devenait saint un peu. Tu vois, l'expression même se trouve dans le mot. Une sanctification progressive. Et c'est comme ça qu'il y a des théologiens. Ils parlent de la sanctification progressive. Mais ce sont des choses qui n'existent pas. Alors que lorsque la Bible est en train de nous parler de la sanctification, la Bible pointe du doigt des personnes qui sont unies au Christ. Des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne met pas en avant une démarche, c'est-à-dire un peu, ou une sanctification progressive, ou une vie croissante tout doucement. Non, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on entend ces théologiens, lorsqu'on entend ces personnes qui enseignent la parole en train de nous parler de la sanctification, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi on parle de la sanctification progressive. Hein? Tout doucement, un peu, nous allons finir par être saints. Mais cette approche et cette démarche n'est pas celle du Seigneur. Lorsque nous prenons le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes un peuple comment? Un peuple saint. Tu vois. Lorsque nous unissons au Christ, par lui, nous avons été sélectionnés, mis à part, consacrés pour notre Seigneur. Nous appartenons à lui et à lui seul. Et c'est comme ça, lorsque la Bible nous parle de la sanctification, c'est ce qu'elle veut pointer du doigt. Elle parle des personnes qui ont véritablement accepté le Seigneur. Mais le curseur n'est pas pointé sur une démarche progressive. Le curseur n'est pas pointé sur une vie une sanctification qui viendra tout doucement, un peu. C'est comme ça que les gens enseignent. C'est comme ça que quand les gens parlent de la sanctification, tout de suite ce qu'on voit, ce sont les œuvres, ce que l'homme pourra faire. Alors que quand la Bible parle de la sanctification, ce n'est pas cette notion-là qu'elle donne. Même quand tu prends encore Éphésiens chapitre 1, le verset 4, la Bible là-bas nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, lorsque nous nous unissons au Seigneur, nous sommes comment? Nous sommes saints. Donc, la sanctification dont la Bible nous parle, c'est de ces personnes-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et non pas une activité progressive. Et non pas une sanctification progressive. Non. Tu vas voir, ces théologiens-là font sortir deux expressions. Il y a la sanctification positionnelle et il y a la sanctification progressive. Mais lorsque la Bible parle de la sanctification, nous ne voyons pas ces aspects. Tout ce que la Bible nous montre lorsqu'elle parle de la sanctification, elle nous fait comprendre ceux qui ont accepté véritablement le Seigneur. Parce que c'est en lui et pour lui que nous sommes saints. Amen. 1 Pierre 2 lui dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que. Donc au lieu de regarder ce que nous allons faire, c'est comme ça que je disais le samedi dernier. C'est pas ce que nous faisons qui fait de nous des personnes saintes. C'est parce que nous sommes saints que nous arrivons
à faire ressortir le fruit de quoi? De la sainteté. C'est comme si tu dis, je vais faire des choses pour que je sois enfant de mon père. Non, tu ne peux rien faire pour être l'enfant de quelqu'un. Tu es enfant de ce monsieur parce que tu es sorti de lui. Donc aujourd'hui, certaines personnes pensent que c'est à force de faire ainsi que nous saurions, non pas nous saurions, nous allons être saints. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas cette démarche. C'est comme, tu peux avoir dans une famille, c'est-à-dire, le monsieur, il est vachement riche, c'est un roi. Et tu vas voir l'attitude et le comportement peut-être de ce dernier qui n'a rien à voir avec ses frères. C'est vrai, les gens même peuvent être étonnés, mais ce n'est pas l'enfant de X. C'est vrai parce que ce que tu vois n'a rien à voir avec le personnel, n'a rien à voir avec son père. C'est vrai, le comportement peut ne pas être l'image de son père, mais ça demeure toujours son père. On est d'accord? Ça demeure toujours son père. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la sanctification, nous sommes en train de parler de celui-là même qui a envoyé Jésus-Christ dans le seul but que nous puissions nous réconcilier avec lui pour que nous soyons ses fils par adoption. Tu vois? Et parce que nous sommes maintenant devenus ses fils, parce que nous sommes maintenant ses enfants, nous sommes maintenant appelés à manifester maintenant quoi? Ses vertus. Alléluia. Amen. Donc, parce que je suis saint, je manifeste maintenant le fruit de la sainteté. Donc, ce n'est pas ce que je suis en train de faire qui fait de moi une personne sainte, mais c'est parce que je suis une personne sainte que j'arrive à produire ce genre de choses. Et même quand je n'arrive pas à produire ce genre de choses, la Bible parle de quoi? De bébé spirituel, de bébé dans la foi. Mais nous avons toujours affaire à des personnes saintes. Nous sommes une nation sainte. Pourquoi? Parce que nous avons été sélectionnés en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reste toujours sur la sanctification. Aujourd'hui, je suis sur la 3e. Pourquoi? C'est très important. Parce que Satan trompe les pécheurs par la théorie de la sanctification progressive, afin qu'ils ne puissent pas véritablement être sauvés. Parce que lorsque tu as dans ton esprit que nous sommes saints un peu, par nos comportements, le curseur n'est plus sur Jésus-Christ. Le curseur est maintenant sur toi. Parce que c'est en fonction de ce que toi tu seras en train de faire maintenant que le Seigneur pourra te déclarer comment c'est que le Seigneur pourra te déclarer, voici mon fils qui est vraiment sanctifié. Donc le curseur n'est plus pointé sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sais pas. C'est quelque chose qui se fait d'une manière subtile. Lorsqu'on parle de la sanctification, on pointe du doigt ce que toi tu vas faire. Tu ne peux pas en même temps avoir le regard fixé sur toi et en même temps le regard fixé sur le Seigneur. C'est pas possible. Donc c'est comme ça que les gens vont mettre, le diable fait tout pour mettre le poids de la responsabilité sur nous. C'est nous qui devons faire. C'est nous qui devons faire. Parce que lorsque tu commences à avoir ces genres de pensées dans ton esprit, forcément, tu seras découragé. Parce que tu auras beaucoup de frustration, tu auras beaucoup de découragement. Parce que le lieu où tu te tiens n'est pas la vérité. Et parce que ce n'est pas la vérité, les résultats ne seront vraiment pas extraordinaires. Donc c'est un piège pour le diable, pour tromper le peuple de Dieu, afin que les gens ne soient pas sauvés. C'est quoi la sanctification progressive? C'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont la capacité de devenir saints un peu. Alors que nous ne pouvons pas devenir saints un peu. Et la sainteté, c'est le Seigneur qui nous accorde par notre naissance en Jésus-Christ. Lorsque nous naissons de nouveau, par notre adoption en Jésus-Christ, nous sommes saints. Donc c'est comme si on disait à une personne qu'on peut naître d'une manière séquentielle. Non. Ta maman t'a mise au monde, elle a accouché ou elle n'a pas accouché. On ne peut pas accoucher lundi, mardi, mercredi. C'est un seul jour qu'on accouche. Donc soit je suis né, soit je ne suis pas né. Donc je ne peux pas naître un peu. Soit tu es saint, soit tu ne l'es pas. Soit tu es sanctifié, soit tu n'es pas sanctifié. Donc cette manière de prêcher la sanctification progressive, c'est dans le seul but de mettre ça sur nos épaules. Et une fois que tu mets ça sur ton épaule, Christ ne te sert à rien. Parce que Galates chapitre 2, le verset 21 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et dit, si la justice s'obtenait par la loi, alors Christ est mort en vain. Donc si la sanctification
se donne par la loi. Mais c'est que Christ est mort en vain. Pourquoi Christ est venu? Si je pouvais, moi, obtenir la sanctification un peu. Si je pouvais obtenir la sanctification par ma manière de faire. Donc, pourquoi Christ est venu à la croix de Golgotha? Pourquoi il est venu? Quelle est sa mission? Mais pourquoi? Il est venu pourquoi? Si j'ai cette capacité de pouvoir obtenir cette sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Donc nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il est venu pour nous sauver. Donc si je peux m'en passer de lui, donc pourquoi il est venu? Ça veut dire que sa venue n'est pas vraiment très importante. Je peux me passer de lui. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous présente? Non. Je pense que c'est la ruse du diable dans le seul but de pouvoir encore nous mettre dans le chaos, dans beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes. Tu pourras comprendre que même certaines personnes te diront que il faut croire au Seigneur Jésus-Christ afin que tes péchés te soient pardonnés. Oui, ça c'est d'un point positionnel. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tes péchés te sont comment? Tes péchés te sont pardonnés. Mais après, et le péché qui t'est pardonné, c'est le péché originel. Mais pour les péchés que tu viens de commettre aujourd'hui, tu dois maintenant, par la repentance et par ta capacité à réciter tes péchés pour que tu sois saint chaque jour que tu dors. Non, c'est pas vrai. C'est comme ça qu'il est très important que nous puissions véritablement comprendre la sanctification. Parce que si nous ne comprenons pas la sanctification, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi, nous allons mourir dans le poids de la culpabilité et nous n'allons jamais profiter véritablement de la vie chrétienne. Et vous devez savoir que ce que tu dis maintenant, ici, résonne dans l'éternité. Donc, si toi-même tu ne crois pas que tu es saint, que tu es un pauvre pécheur, que tu vas te rappeler tous les jours que tu es un pauvre pécheur, mais ce que tu crois ici, mais c'est sur ces paroles-là que tu seras jugé, puisque toi-même tu crois dans ton esprit que tu n'es pas saint et que tu deviendras saint un peu. C'est un mensonge et cette chose-là est une carte extraordinaire afin de pouvoir tromper des chrétiens. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui sont trompés aujourd'hui suite de longues années. Ces personnes-là qui essaient, par de leur comportement, par de leur capacité à se souvenir de leurs péchés, confesser leurs péchés afin d'être pardonnés. Ils pensent que le Seigneur, il est là. Et il a cette capacité de leur pardonner d'une manière journalière. Tout doucement, oui Seigneur, vraiment j'ai pas. Donc à chaque fois qu'ils prient ainsi, ils deviennent saints. C'est quelque chose vraiment qui est instable. C'est comme le matin très tôt quand tu te réveilles, je suis saint. À midi, je ne suis pas saint. Le soir, je suis saint. Le lendemain matin, je ne suis pas saint. Mais si toi, ta vie est vraiment sur quelque chose qui est vraiment instable, les promesses en Christ ne sont pas instables, mais c'est stable. Le Seigneur ne bâtit pas un système sur quelque chose d'instable. Soit il nous donne, soit il ne nous donne pas. Soit nous sommes saints, soit nous ne sommes pas saints. Voilà pourquoi, lorsque ces gens parlent de la sanctification, ils pointent directement quoi? Le comportement, les œuvres. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Alors que prêcher ainsi, c'est une grave erreur. C'est se détourner aussi facilement de quoi? De la grâce de Dieu. C'est de nous détourner facilement de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre véritablement ce merveilleux cadeau que le Seigneur nous a donné. Amen. De comprendre que, étant enracinés et fondés en lui, nous sommes saints, non pas parce que nous faisons, mais nous sommes saints de par sa position en Christ. Amen. Parce que, déjà, la première des choses que tu dois savoir, c'est quand tu as la conscience, c'est quand tu as la révélation de ta position en Christ que tu ne pourras qu'exercer. Parce que si tu crois véritablement que tu es saint, c'est comme ça que ce que tu raisonnes, ce que tu dis maintenant, les choses ne pourront que prendre forme dans ton comportement. Je suis en train de parler des gens, effectivement, le Seigneur a mis à part. Tu peux avoir des impairs, mais ce ne sont pas les impairs là qui te définissent. Toi, tu es saint. Amen. Tu es saint, mais ce ne sont pas ces impairs là qui te définissent. C'est comme ça que lorsque le diable vous fait comprendre que vous êtes des pécheurs, que vous n'êtes pas saints et que vous devez devenir saints, espérant qu'un bon jour vous n'allez plus jamais commettre de péché et vous serez saints de par vos comportements, c'est comme ça qu'il vous met dans un cercle fermé afin que vous puissiez être
toujours vaincu, rien que vaincu. La véritable connaissance pour que nous puissions manifester le fruit de la sainteté, c'est d'avoir la conscience déjà que nous sommes saints. Parce que si tu n'as pas la conscience que tu es saint, mais comment est-ce que tu peux devenir ce que tu n'es pas? C'est comme ça que l'une des stratégies du diable, c'est de te faire comprendre que tu es un pécheur. Et vous allez voir maintenant ce langage-là avec des chrétiens. Ça, c'est mon péché mignon. Ça, c'est vraiment mon petit côté qui est là. Ça, le Seigneur même sait. Si j'arrive à faire tout ce qui est bien et je n'arrive pas à faire ça, au moins le Seigneur va comprendre. Non, non, la loi n'est pas une sympathisante. Soit tu fais tout, soit tu ne fais pas tout. Donc, c'est comme ça qu'il arrive maintenant à légitimer ce péché dans votre vie. Alors que lorsque tu as la conscience que tu es saint, c'est comme ça que ton corps, ton être et ton esprit vont rejeter tout ce qui n'est pas digne de louange et d'adoration. Parce que tu sais qu'au-dedans de toi, tu es une personne comment? Tu es une personne sainte. Donc, lorsque tu vois des choses qui ne sont pas vraiment en rapport avec ta nature, ce sont des choses que tu vas facilement repousser. Parce que, imagine-toi, lorsque tu es le fils d'un président de la République, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Mais pourquoi tu ne fais pas? Mais quand même, je suis le fils du président de la République. Donc la conscience de savoir que tu es le fils du président de la République vont t'empêcher de pouvoir faire certaines choses. Et je ne sais pas si vous comprenez. Le fait que je sais que je suis le fils d'un président de la République, il y a certaines choses que je ne pourrais pas véritablement faire. Donc c'est la stratégie du diable. Donc il fait tout dans le seul but de te faire croire que tu es un pauvre pécheur. Donc si tu es un pauvre pécheur, mais c'est tout à fait normal. C'est comme ça que tu vas voir qu'il y a des gens qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils croient véritablement que le Seigneur Jésus-Christ est venu habiter en eux. Ils sont enfants de Dieu, mais ils ne sont pas saints. Non, vraiment, je vais te dire la vérité, dans la vie, il faut être sincère. Comme si j'avais demandé de mentir. Non, moi, je ne suis pas saint. Mais si tu n'es pas saint, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Mais quelle est la valeur ajoutée lorsque tu as cru véritablement au Seigneur Jésus-Christ? Donc c'est comme ça que le peuple de Dieu doit savoir que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes saints. Il n'y a pas de sanctification positionnelle et après de sanctification progressive. Nous sommes saints par notre adhésion en Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que dans les rapports avec certaines personnes, on peut voir encore des impairs. Mais lorsque l'apôtre Paul est en train de parler des impairs de certaines personnes, il y a des thèmes par rapport à ça. On ne dit pas que ces personnes-là ne sont pas saines, mais il y a des thèmes par rapport à ça. Il peut dire, passons maintenant à des enseignements solides. Laissons derrière nous des enseignements encore basiques. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi, la résurrection. Allons maintenant vers la maturité. Il va parler, il va dire que vous êtes encore des bébés spirituels, vous êtes encore des gamins, vous êtes encore des enfants. C'est comme ça qu'un enfant peut faire ça. Amen. Lorsqu'un enfant naît et qu'il a un mois ou 2 mois, 3 mois, c'est pas scandaleux de voir cet enfant en train de faire pipi sur lui. C'est pas scandaleux de voir cet enfant en train de faire popo sur lui. Mais au fur et à mesure qu'il grandira, il y a plusieurs choses qu'il ne fera pas, notamment faire pipi sur lui et faire popo sur lui. Donc il y a certaines choses qui vont quitter d'une manière naturelle. Pourquoi? Parce que c'est une vie, la vie chrétienne, c'est une vie. Donc nous grandissons. Donc tu peux voir des personnes qui sont sanctifiées, mais qui peuvent faire encore des erreurs. Mais ce n'est pas à cause des erreurs qu'on dira que ces personnes-là ne sont pas saintes. Nous sommes un peuple élu. Un peuple élu, une race, il dit un peuple élu, un peuple saint, une race élue, voilà, il dit, voilà, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce comment? Royal, et une nation sainte. Nous ne serons pas, il dit, nous sommes une nation sainte. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es saint. Cette sainteté-là ne se gagne pas par ton comportement un peu. Non. C'est comme ça que lorsque tu ne comprends pas l'évangile, je disais la dernière fois le dimanche au culte, il faudrait comprendre l'évangile afin d'être sauvé. Parce que ce n'est pas l'évangile que nous sommes sauvés. Alors que l'évangile nous révèle comment est-ce que Dieu nous déclare saints. L'évangile nous rappelle la justice de Dieu. Donc lorsque tu te méprends encore sur la sanctification, cela montre et étale véritablement que tu ne comprends pas l'évangile. Il faudrait comprendre l'évangile afin de pouvoir bénéficier. Parce que si
La foi vient de ce qu'on entend. Si nous devons être des enfants de Dieu par ce que nous entendons, donc ce que nous entendons est capital. Donc si ce que tu entends n'est pas vrai, mais le salut ne peut pas être là. Donc il faut la vérité de l'évangile. C'est comme ça, Éphésiens chapitre 1, le verset 13, on dit. Il dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, la vérité de l'évangile, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Donc nous devons véritablement comprendre la vérité de l'évangile pour que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être scellés par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc nous devons enlever cette manière de croire et de confesser que nous sommes des pécheurs, mais nous devenons saints un peu. C'est un mensonge et c'est un système du diable afin de pouvoir emprisonner certaines personnes. Même quand nous prenons le livre de Romains chapitre 8, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Romains chapitre 8 à partir du verset 29. Romains 8, 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être ses semblables, à son image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? C'est une affaire du Seigneur. C'est lui. Il dit, ceux qu'il a prédestinés. Et nous avons été prédestinés en Jésus-Christ de Nazareth. Et ce genre de passage-là, il y a encore certaines personnes qui vont prendre ce verset et condamner certaines personnes sous prétexte que Dieu aurait choisi des gens clés afin de les envoyer au paradis et d'autres en enfer. Non, la prédestination n'a rien à voir avec la prédétermination. La prédestination, le Seigneur nous a déjà connus d'avance et nous a préparés pour que nous puissions être ses enfants en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui croient sont ses enfants en Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi qui me reçois et que tu reçois ma parole, que tu dis Amen, mais tu entres dans la famille parce que nous avons été prédestinés à être ses enfants par adoption en Jésus-Christ. Maintenant, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui fait toutes choses. Donc ce n'est pas notre responsabilité à nous, ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit, c'est lui qui fait toutes choses. Parce que même si aujourd'hui nous-mêmes on veut avoir un comportement exemplaire, on veut vraiment faire des choses extraordinaires, mais on ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Si Christ n'est pas en nous, mais comment est-ce que nous aurons la capacité de pouvoir aimer? C'est impossible de pouvoir aimer sans lui, parce que c'est lui-même qui est l'amour. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, il nous a sélectionnés, il nous a mis à part, il nous a appelés, il nous a justifiés, et il a reversé son amour en nous, que nous avons la capacité maintenant de pouvoir manifester quelque chose. Donc nous devons comprendre que la sanctification, c'est le fait d'être mis à part en Jésus-Christ. Et nous ne le sommes pas d'une manière séquentielle, nous ne le sommes pas un peu, mais parce que nous sommes en lui, nous sommes saints. Et parce que nous sommes en lui, nous ne pourrions que manifester les évidences de notre nature. C'est une question de nature. C'est quand tu es saint, tu ne souffres plus pour faire ce qui est bon. Ça sort de toi. C'est limpide. Mais lorsque tu ne l'es pas, tu peux essayer d'imiter certaines personnes. C'est en ce moment-là que ça devient compliqué. C'est en ce moment-là que ça devient difficile pour toi. Donc c'est lui qui n'est pas saint, celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, pourra éventuellement essayer d'imiter les enfants de Dieu. Mais pour lui, ça sera quelque chose de pénible et il ne pourra pas y arriver. C'est une question de nature. L'homme ne donne que ce qu'il a. Mais puisque tu as une nature pécheresse, mais c'est cette nature pécheresse-là que tu pourras mettre en évidence. Tu pourras essayer d'imiter, mais ça sera difficile. Au fil du temps, tu ne pourras que t'arrêter. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris des décisions. Je vais arrêter de faire comme ci, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ça. Ils sont à saluer. Mais au fur et à mesure, le temps passe, à chaque fois, ils reviennent encore à la position. Pas parce qu'ils n'ont pas envie d'arrêter, ils ont vraiment envie
dit d'arrêter, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette force. C'est comme ça que nous qui sommes en Christ, nous avions été mis à part, sélectionnés. En lui, nous avons l'être, en lui, nous avons la vie, en lui, nous avons le mouvement, et nous avons la capacité maintenant de pouvoir manifester l'amour. Et c'est comme ça que nous ne pourrions que manifester maintenant les fruits de notre quoi? De notre nature. Mais si tu n'es pas sanctifié, mais si tu n'es pas saint, mais comment est-ce que tu pourras sortir, tu pourras produire les œuvres, les fruits de quoi? De la sainteté. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la sainteté, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que c'est une histoire du Seigneur, lui et lui seul. Nous n'avons rien à faire. C'est comme ça qu'un Thessalonicien nous dit, lui-même il sanctifiera notre esprit, notre âme et notre corps. Donc nous, on n'a rien à faire là-dedans. On ne fait que subir lorsque nous acceptons et que nous sommes maintenant dans saints, mais nous ne faisons que manifester le fruit de notre sainteté. Donc on ne pourra que voir cet amour-là. C'est comme ça qu'il dit enfin, lorsqu'on a pris 1 Pierre 2,9, il a dit, enfin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, puisque l'intérieur est changé, la nature pécheresse a été détruite. C'est comme ça qu'au nom de tout ce qui est naturel, tu vas commencer à produire des choses qui sont simples et ça sera magnifique. Ceux qui pourront faire avec beaucoup de difficultés, mais toi tu le fais parce que c'est comme ça que tu as été créé. Tu sais que s'il y a quelque chose qui est vraiment difficile dans la vie, c'est difficile de faire exprès. Ça c'est quelque chose de difficile. De faire semblant. C'est-à-dire tu fais semblant. Et tu fais semblant d'aimer une personne. C'est difficile, tu souffres. Tu souffres. Donc c'est comme ça que lorsque nous serons en train d'aimer, mais le gars là, on lui fait beaucoup de mal, mais vraiment, mais il est créé ainsi. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 nous dit quoi? Il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire, j'aime ce que Romain dit, il dit, nous sommes maintenant esclaves. C'est quoi? C'est qui un esclave? C'est celui qui ne dépend pas de lui-même. C'est-à-dire, l'esclave, c'est celui qui n'a pas de volonté. C'est-à-dire, il ne fait que subir son maître. Son maître dit de faire si tu... C'est comme ça que les gens autrefois qui étaient dans l'addiction, des gens qui étaient esclaves du péché, ils voulaient arrêter, mais ils ne peuvent pas. C'est de la même manière que maintenant que tu es esclave de cette sainteté-là. C'est comme ça que la Bible déclare que nous sommes esclaves de quoi? De la justice de Dieu. Parce que là où il y a des choses qui sont bien, là où il faut triompher avec la justice, toi tu ne pourras que manifester ce que tu es. Toi tu le fais avec amour, tu le fais avec simplicité, tu ne le fais pas avec force parce que ça ne fait que découler en toi. Et la plus grande révélation avant que ces choses-là puissent se manifester, c'est de savoir que c'est en Christ que nous sommes saints. Amen. Parce que tu ne peux pas manifester ce fruit-là si tu as la conscience que tu es un pécheur. Non, je suis enfant de Dieu, mais à vrai dire, je ne peux pas mentir. Hein. Moi, je ne suis pas saint, je suis pécheur. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi alors? Ou bien, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, il m'a lavé de mon péché originel avec Adam, mais la vie chrétienne, là, c'est moi-même. Je dois me prendre en charge. Tu vois? Et quand ils sont en train de parler, ils sont en train de parler avec une sincérité. Mais ta sincérité ne te conduit pas au Seigneur. Ce n'est pas ta capacité à faire quoi que ce soit qui fera de toi une personne sainte. Non, ça n'a rien à voir. C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu dis qu'il a lavé mon péché originel, et que le péché d'aujourd'hui, c'est moi qui dois le faire, ça veut dire que le salut ne se repose pas sur le Seigneur. Donc, une part, le salut se repose sur toi. De l'autre part, le salut se repose sur le Seigneur. Donc, pour ton salut, il y a deux intervenants. Il y a le Seigneur
et il y a toi. Mais ce n'est pas la vérité. Ça, nous étions dans cette alliance bilatérale lorsque nous étions dans l'alliance de la loi. Mais dans l'alliance de la grâce, ça n'a rien à voir. Donc nous recevons tout du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par la foi que nous recevons cette nature. C'est par la foi que nous recevons cette sainteté. Donc cette sainteté-là, c'est un don. Ce n'est pas ta capacité à obéir à une loi. Certaines personnes pensent que, comme le Seigneur, par le sacrifice à la croix de Golgotha, il a lavé mon péché originel. Donc aujourd'hui, au moyen des 10 commandements que j'ai reçus, je pourrais maintenant être saint par mon comportement. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que si tu penses que tu peux être saint par rapport à la loi, mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport à la loi? Des gens qui ont porté. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 15, de verset 56. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, ce qui donne la puissance, c'est la loi. Donc, tu ne peux pas venir prendre la loi afin d'être pur devant Dieu. Au travers de la loi, je vais vraiment m'arranger à observer en mettant en pratique tout ce que le Seigneur m'a demandé. En ce moment, en plus de la sainteté qu'il m'a donnée, en plus du péché originel qu'il m'a pardonné, aujourd'hui, par ma capacité, je serai saint par mon comportement. Il regroupe ces deux enseignements-là par la sanctification positionnelle, parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a lavé totalement tous les péchés, aujourd'hui, jusqu'au péché originel. Mais maintenant, pendant qu'ils sont sur la terre maintenant, ce qu'il adviendra, ça sera maintenant eux-mêmes de leur capacité. Donc, en ce moment, il faut maintenant venir confesser les péchés, il faut maintenant venir te repentir, et à chaque fois que tu confesses et que tu te repens, c'est en ce moment-là que tu deviens saint. Mais si nous voulons aller dans ces calculs, tu te repens, ou bien tu confesses des péchés, à quelle vitesse? C'est-à-dire, tu as la carence, combien de minutes? Si tu te réveilles aujourd'hui à 8 h que tu vas au travail, de 8 à 8h15, est-ce que tu connais le nombre de péchés que tu as fait? Nous sommes en train de parler de 10 commandements, je suis d'accord, mais c'est synthétisé. Sinon, nous sommes en train de parler de 613 lois. 613 lois. Donc, si toi, aujourd'hui, tu veux véritablement marcher avec le Seigneur, avec cette loi-là, mais tu dois d'abord avoir la somme des 613 lois. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il va même exploser les chiffres. Il va dire, Moïse vous a dit que si tu vas avec la femme de quelqu'un, tu as commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, si tu as regardé même et tu as convoité dans ton esprit, tu as déjà commis l'adultère. Donc, tout ce qui est écrit, il faut le mettre aussi en esprit. La Bible même dit, mais celui qui a insulté son frère Raka est digne de mort. Donc, quand tu vas prendre toutes ces choses-là, et tu dois réfléchir à tout ce que tu as fait. Déjà, même pour pouvoir identifier toutes tes fautes, il faudrait connaître les 613 lois. Parce que si tu ne connais pas les 613 lois, tu vas maintenant citer des péchés dont toi tu connais. C'est-à-dire des péchés que toi tu as la connaissance par rapport à la loi que tu as dans ton cœur. Et les péchés que tu viens de commettre dont tu n'as pas. Comment? Ils resteront ces péchés que tu... Donc tu ne pourras pas les réciter. Tu ne pourras pas les confesser. Donc si tu ne les confesses pas, donc ces péchés ne te seront pas pardonnés. Donc on ne peut pas, le Seigneur ne peut pas baser ton salut sur cette capacité. Sinon le salut ne serait plus par la grâce, mais ça serait par les œuvres. Donc pourquoi Christ serait venu? Tout ça, c'est le mensonge du diable afin de perdre le peuple de Dieu. C'est le mensonge du diable afin que ces personnes ne soient pas sauvées. Nous devons savoir que la foi en Jésus-Christ nous donne, la sanctification progressive qu'il parle, de 2, la sanctification positionnelle dont ils sont en train de parler. Donc il n'y a vraiment pas de distinction parce que la Bible ne parle pas de distinction, la Bible parle de la sanctification tout court. Et comment est-ce que nous sommes sanctifiés? Nous sommes sanctifiés dans la personne de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. 1 Corinthiens. Or,
C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nos sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, je crois que les choses sont encore plus simples. La sanctification, c'est d'être mis à part et c'est de croire véritablement que en Christ, tu es saint. Et cette sainteté-là, elle a commencé dans le passé et est conforme maintenant. Parce que c'est ce que lui, il a fait pour que nous puissions porter les fruits maintenant. Ce ne sont pas des choses que nous devons faire un peu. La sainteté, nous ne sommes pas en train de parler en termes de futur. Non. La racine de cette sainteté-là prend appui à l'œuvre de la croix. Et maintenant, je ne fais que porter les évidences de cette nature parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment extraordinaire. Voilà. Amen. Amen. Avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs pour leurs questions, éventuelles questions, pas plus tard que ce matin, ce que vous venez de dire, la sanctification progressive ou positionnelle, pas plus tard que ce matin, on était autour d'une cérémonie. Il y a un débat comme ça qui a eu lieu, en fait, qui s'était ouvert. Et le monsieur disait que la parole dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché, pas les péchés. Donc, le péché du monde, donc c'est le péché originel seulement, c'est de ce péché il s'agit. Mais justement, comme vous le disiez, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, mais en ce qui concerne le chrétien lui-même, ces péchés, il doit les confesser jour après jour. Mais en fait, tu ne connais pas. C'est la nature qui crée tout ça, qui crée tous ces défis. Donc, c'est la nature pécheresse qui est en nous. Et il est venu ôter cette nature pécheresse. C'est là que nous sommes en train de parler de la sanctification. Et tout ce qui est lié aux actions de péché, c'est en ce moment que nous parlons maintenant de la justification. C'est comme ça que le sang de Jésus-Christ est versé afin de pouvoir nous justifier de tous ces impairs. Amen. Donc le Seigneur nous a sécurisés. Là, nous sommes en train de... La sanctification est liée à la nature. Ce n'est pas lié aux actions de péché, mais à la nature. Le vieil homme qui était en nous, qui portait cette nature pécheresse-là, c'est cette nature qui nous entraînait à faire tout ce qui est mauvais. Donc c'est cette nature-là que le Seigneur a détruit ça à la croix de Golgotha. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire l'usine des mal là. Il est venu enlever ça. Voilà. Mais après, la croix, c'est un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Donc, lorsqu'il parle de voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est parce que véritablement, il a ôté. Lorsque cette nature pécheresse est partie, il y a la nature divine qui vient. C'est vrai. À l'entame de l'émission, j'ai dit, un enfant de 1 mois, 2 mois peut faire des pipis et des popos sur lui. Mais ça ne change pas sa nature. Par exemple, la Bible déclare que 7 fois le juste tombera, 7 fois il se révèle. On n'a pas dit que lorsqu'il tombe juste, il se révèle pécheur. Ça n'a rien à voir. C'est une nature. C'est pas parce que je pêche que je suis pécheur. C'est parce que je suis pécheur que je pêche. Amen. Tu vois, il y a des déclarations, j'ai envie de voir le visage des gens. Voilà pourquoi il y a des choses que j'ai peur de dire. J'ai vu voir le visage des gens qui reçoivent ces décharges-là. Là, comme ça, j'ai consolé en même temps la personne tout doucement. Parce que si tu es sûr là-bas que tu reçois ce genre de choses-là, tu risques de tomber. C'est pas parce que je pêche que je suis pécheur. Non, non, c'est parce que je suis pécheur que je pêche. Donc, c'est une question de nature. Il ne faut pas faire des mélanges. Amen. Amen. À défaut de voir leur visage, on va peut-être les entendre. Donc c'est le moment de nous appeler. Le standard, il est à vous à partir de maintenant. Vous avez suivi la prédication du pasteur. Nous parlons une fois de plus de sanctification aujourd'hui. Le pasteur nous a parlé une fois de plus de sanctification pour ce premier numéro de l'heure de la vérité de l'évangile. Le premier numéro, je veux dire, de ce deuxième mois de l'année, février. Donc nous sommes le 4 aujourd'hui. Alors le standard il est à vous et vous pouvez donc appeler à partir de maintenant pour poser vos différentes questions. Et si vous avez des inquiétudes, vous avez des points d'ombre, c'est donc le moment d'appeler. Le pasteur il est là, il va répondre donc à vos différentes questions. Et les numéros, vous les connaissez. 07 06 06 06 52. Facile à retenir, facile à composer aussi. Donc 07 3 fois 06
52. C'est à travers ce numéro que vous pouvez nous appeler et passer donc en direct. Et également le numéro de la radio, aussi la ligne de la radio est aussi ouverte, c'est le 07 77 59 56 50. Donc vous avez deux numéros à votre disposition pour passer en direct, poser vos différentes questions. Il y a d'un côté le 07 77 59 56 50 et de l'autre le 07 06 06 06 52. Donc 07 3 fois 06 52 et le 07 77 59 56 50. Et je vous rappelle que cette émission, en dehors donc de ce canal, en dehors de cette radio, est également en direct sur la page de l'église Grâce sur Grâce, la page Facebook, je dis, de l'église Grâce sur Grâce qui vous l'offre d'ailleurs, qui vous offre cette émission. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52. Le standard, il est à vous, c'est votre moment à partir de maintenant. Donc, appelez, vous avez des questions, le pasteur, il est là, il va y répondre. On parle sanctification, une fois de plus, on parle sanctification sur l'heure de la vérité de l'évangile. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52. Alors, en attendant de recevoir les auditeurs, les appels des auditeurs au standard, peut-être, pasteur, oui, j'aimerais demander, il y a peut-être un auditeur à l'écoute en ce moment, un chrétien qui est dans des problèmes, dans des difficultés, et il vous écoute, il vous entend parler de sanctification. Il se dit, peut-être, il se demande peut-être, mais oui, c'est le Seigneur qui sanctifie, mais moi, avec mes problèmes, ce que le pasteur dit là, en quoi ça me concerne? Moi, j'ai des problèmes. Et le pasteur les problèmes qu'il a découlent de cette nature pécheresse. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de la vie de Dieu. Être privé de la vie de Dieu, c'est être privé de la guérison de Dieu. Être privé de la guérison de Dieu, c'est être privé de beaucoup de choses extraordinaires. C'est comme ça que tu es victime maintenant de la sorcellerie, de beaucoup de difficultés. Tu es un champ où le diable peut venir se balader, faire tout ce qu'il a envie de faire. Tu comprends? Donc, si tu as tous ces problèmes-là sur ta vie, le moyen de pouvoir remédier, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Déjà, afin de pouvoir stopper tout ce qui est comme possession, tout ce qui est comme malédiction, tout ce qui était comme autel et tout ce qui est comme tout ce qui se trame dans le noir. En fait que tu ne sois plus privé maintenant de la gloire de Dieu. Amen. Tu vois. Et c'est comme ça que quand tu n'es plus privé de la gloire de Dieu, que tu vas demander le travail tranquillement, les choses se passent correctement. Crois au Seigneur Jésus qui ne veut pas dire que je suis assis à la maison, je ne vais plus chercher le travail. Donc déjà, du côté spirituel, tout ce qui est noir, tout ce qui est comme bizarre, tout ce qui est comme médicament, tout ce qui est comme côté noir, obscur, ténébreux, ces choses-là sont déjà dégagées. Amen. Mais quand tu es déjà dégagé dans le monde immatériel, mais on ne peut que recevoir ce que nous est donné du ciel. Amen. Donc une fois que là-bas l'atmosphère elle est déjà dégagée, mais les choses suivront tout doucement. Amen. Ta vie est éclairée. Amen. Voilà. Amen. Et il y a un passage que vous citiez tout à l'heure, Romains 8:30, qui dit: et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. On peut remplacer justifié par sanctifié. Mais bien évidemment. Voilà. Et ça continue, ça dit: et ceux qu'il a donc sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'on parle de la sanctification, on parle de la justification. Et toutes ces choses-là, c'est pourquoi? C'est pour la gloire. C'est comme ça que quand la fin va arriver, moi je serai auprès du Père.
Amen. Nous Moi serons aussi. en train de causer, papa, tu vois, passer un moment. Donc on est là-bas avec la gloire du Seigneur. Amen. Mais cette gloire-là, nous commençons déjà à les porter sur cette terre. Amen. La prière sacerdotale de Jésus-Christ. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Donc cette gloire-là commence ici et se termine avec lui. Amen. Voilà. Amen. 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52. C'est l'heure de la vérité de l'évangile et ce moment donc c'est le moment où vous appelez pour poser vos différentes questions. Si vous en avez pas, c'est que alors le pasteur il a tellement expliqué de façon claire, de façon limpide que tout a été bien compris, bien assimilé et on ne peut que rendre Je suis tenté encore, la sanctification c'est quelque chose qui fatigue beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens. Donc je crois que même le samedi encore, je vais encore rester là pour parler de la sanctification. Aujourd'hui, même quand on parle de la sanctification, tout ce qu'on voit, c'est la capacité de l'homme, ce que l'homme doit faire. Non. Quand on parle de la sanctification, tu dois voir directement le Seigneur. Amen. Mis à part pour lui, consacré pour lui. C'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. C'est lui qui met en toi la capacité. Nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. De faire quoi que ce soit. Lui seul. Donc c'est comme ça que même ce samedi qui vient encore, par la grâce de Dieu, nous allons voir si nous pouvons toujours parler Amen. de la sanctification. Amen. Très intéressant. Amen. Mais nous avons encore, en tout cas en attendant le samedi prochain, nous avons encore... Regarde, quand tu prends 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. On ne peut rien concevoir. Je réponds encore le verset pour les autres. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes, par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de lui. Amen. Donc, même quand certaines personnes parlent de la sanctification en termes d'œuvre, c'est encore lui. Parce que l'être à l'intérieur, étant transformé, changé, nous avons donc cette capacité-là de vivre. Et là, on parle de fruits. Parce que tout ce qui sort de la chair, on parle d'œuvre. Mais l'apôtre Paul parle de fruits. Pourquoi? Parce que ça découle de quoi? De l'esprit. Et c'est ça. On ne peut rien faire. C'est lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Amen. Nous avons, je disais, en attendant le samedi prochain pour continuer en tout cas avec la sanctification, nous avons une dizaine de minutes encore à passer ensemble. Donc, vous pouvez nous appeler 07 06 06 06 52 07 77 59 56 50 ou peut-être pour les abonnés au réseau Move, le 01 01 01 43 13 01 01 01 43 13 07 06 06 06 52, donc 07 3 fois 06 52 ou encore le direct de la radio, le 07 77 59 56 50. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Émission qui vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce. Et parlant de cette église, je vous rappelle qu'elle est assise à Hongrie, derrière la pharmacie de la JB, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et les cultes s'y tiennent tous les dimanches à partir de 9h, donc demain à partir de 9h, et les mercredis à partir de 19h. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52 ou encore si vous êtes abonné Move, même tous 01 ceux même qui sont sur même internet, ils peuvent poser aussi des questions. Hein. Bien sûr, vous pouvez envoyer vos questions par message sur... vous pouvez poser des questions par message aussi ou par dans vos commentaires Facebook afin de pouvoir répondre parce que
faut pas oublier que nous avons un public sur Facebook. Sur Facebook, effectivement. Qui nous suit. Puisque l'émission est en direct également sur la page Facebook de l'Église. Église Grâce sur Grâce. Et peut-être si vous n'y êtes pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, je rappelle, une fois sur Facebook, tapez Église Grâce sur Grâce. C'est vrai que vous en verrez. On va prendre un auditeur rapidement. Allô? Allô, auditeur en ligne? Oui, allô. Oui, bonsoir, on vous appelle comment? Bonsoir. Oui, on vous appelle comment? Oui, je m'appelle Israël. Israël, bienvenue Israël. Alors, vous avez une question? Oui, bon, je voulais savoir, selon les saintes écritures, Oui, hein, oui. je suis chrétien, selon les saintes, je voulais savoir ce passage. Le Jean 14, 3, de quoi parle-t-il? Jean 14, verset 3, de quoi ça parle? D'accord. Ce sera tout pour la question, Israël? Oui. D'accord, donc vous allez rester à l'écoute, le pasteur il va vous répondre. Mais vous appelez d'où? J'appelle du Golfe. D'accord, ok. Restez à l'écoute. Jean 14, 3, vous avez dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Justement, c'est le songe que j'ai fait. C'est un songe C'est un que songe que j'ai fait. Que vous faites. Que j'ai fait. Et c'est celui-là qui me parle tous les jours en songe. Et celui ce qu'il dit se réalise. C'est pourquoi je dis de quoi parle ce passage. D'accord. Ok. Pasteur, il y a Israël qui... D'accord. Je crois que c'est un songe qu'il reçoit à chaque fois. C'est l'appel du Seigneur. Parce que le verset nous dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez. Le Seigneur là était en train de parler de notre corps qu'il allait faire, il allait faire de notre corps son tabernacle, son lieu d'habitation, son temple. Il a fait aujourd'hui de notre corps son lieu d'habitation, sa maison. Voilà, c'est Dieu autrefois qui habitait dans des temples, mais aujourd'hui il fait de notre corps son lieu d'habitation. Donc il y a lieu pour ce frère-là, Israël, de véritablement accepter le Seigneur Jésus-Christ, en fait qu'il puisse véritablement faire de ton corps son temple, sa demeure, enfin sa maison. Et je serai déjà prêt afin de pouvoir lui parler et lui enseigner les rudiments du ciel, afin que voilà son songe se réalise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous l'invitons à l'église afin de pouvoir encore rentrer en profondeur de tout le verset, de tout le chapitre, pour que nous puissions encore lui expliquer beaucoup de bonnes choses. Amen. Donc c'est un appel. Oui, c'est un appel. Alors Israël, je suis sûr que tu as entendu ce que le pasteur vient de dire, et si tu le permets, on va te rappeler à la fin de l'émission. 07 77 59 56 50 07 06 52, ou encore si vous êtes abonné Move 01 01 01 43 13. Nous n'avons plus assez de temps, mais bon, on va peut-être en recevoir un dernier si le standard sonnait entre temps. 07 77 59 56 50 01 01 01 43 13, ou encore le 07 3 x 06 52. Et je le disais tantôt, sur Facebook, vous pouvez donc retrouver l'église Grâce sur Grâce. Donc une fois sur Facebook, vous tapez église Grâce sur Grâce, et peut-être parmi tout ce que Facebook va vous sortir comme église, c'est le logo bleu. Il y a un logo bleu, vous verrez donc une page avec un logo bleu et une croix dorée au milieu avec
une couronne au-dessus. Donc c'est ça l'église Grâce sur Grâce qui est à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et entre-temps, les numéros qu'on donne, le 06, on fait 07, 3 fois 06, 52, ou encore le 01, 01, 01, 43, 13, sont des numéros de l'église Grâce sur Grâce. Donc vous pouvez donc les enregistrer déjà et si vous avez besoin de parler au pasteur, vous pouvez appeler à n'importe quel moment de la journée, en semaine. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous répondra. 07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Oups, nous sommes à la fin de l'émission. Alors, pasteur, nous allons nous retrouver le samedi prochain. Continuer toujours avec la sanctification. Avec la sanctification. Donc d'ici à là, je pense que le message est tellement bon. Il dit sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Non, c'est un sujet, on ne doit pas prendre ça à la légère. Parce que sans ça, nul ne peut voir le Seigneur. On dirait que c'est là même que se trouve notre salut. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Moi, j'ai envie de voir le Seigneur. Donc ce message-là est très important. Est-ce que voir le Seigneur, c'est ma capacité? Ou c'est sa capacité à lui? On se retrouvera le samedi prochain. Encore. D'ici à là, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne suite des programmes sur la radio. Portez-vous bien. Et je me disais...